c'est comme ça c'est ce qu'on appelle liste des informations ou dictionnaire des données. Ça représente un dictionnaire des données épuré. Donc vous représentez toutes les informations que vous possédez sur les dictionnaires des données, vous le mettez dans votre liste d'informations et vous mettez là OK et vous fermez et vous rentrez dans les MCD. Or, ces informations-là doivent former des types d'entités. Type d'entité, c'est un ensemble d'entités homogènes et donc composé des attributs. Les attributs qui sont des informations qui ont des liaisons. Donc, une entité, c'est une représentation un type d'entité, c'est une représentation des entités dont des attributs ou des informations sont dépendants les unes des autres, donc sont fortement en dépendance fonctionnelle des unes des autres. Et pour ça, donc, il faut créer des entités. Donc, vous cliquez sur l'icône là, donc les schémas de l'entité, et vous placez vos entités que vous pouvez avoir et vous double-cliquez sur une entité pour dire par exemple service. Nous aurons l'entité service, nous aurons l'entité agent, nous aurons entité article, nous aurons entité demandé, nous aurons l'entité demande et puis l'entité demandée. Non. Nous aurons l'entité voilà, demande. Et c'est pour dire dans des informations, pour bien représenter, nous avons oublié une information qu'il faut ajouter. Il y a une information qu'il faut ajouter. Il y a par exemple numéro demande. Donc pour faire une demande, il faut toujours qu'il y ait un document avec numéro demande, C5, et puis il y a la date demande, il y en a, c'est ça, date demande, voilà. Donc appliquer, et maintenant ce qui va rester, il y a encore ce qu'il faut définir avec les identifiants. Quels sont les identifiants que nous avons? Ça, on va définir ça après. Voilà. Donc pour service, quels sont les attributs que nous avons pour service? Vous allez dans attributs. Si vous n'avez pas encore rempli les informations, vous pouvez remplir les informations. Par exemple, à partir d'ici, vous mettez numéro ou code service, code service demandeur, vous définissez les types et je peux aller choisir code, ça va directement me définir. Oui, code c'est comme ça. Vous avez non service, service demandeur, et vous pouvez aller là-bas pour choisir le nom. Je les mets, ça ce sont des contraintes du logiciel de l'atelier. Il veut que
après que vous ayez déterminé que c'est obligatoire, c'est la clé primaire, vous prenez et vous amenez encore ça là-bas pour dire que c'est de ça qu'il s'agit comme clé primaire. Et voilà, vous avez votre première table qui est remplie. Vous avez agent, vous faites toujours la même chose. Je vais là-bas comme j'ai déjà défini. Je prends nom demandeur, c'est nom de l'agent, et numéro matricule, et quoi encore, voilà. Voilà, je peux cocher là et là, et maths, je prends maths, j'amène ça là-bas, et je mets appliquer. Deuxième information, nous avons aussi demandé, j'ajoute les attributs. Il y a num demande, il y a date demande, le numéro demande et date demande. Et j'ajoute les informations et je dis ça et ça. C'est ça. Non. Ça et ça, c'est ça. La clé primaire. Et je prends ça et je viens dans l'identifiant, je colle pour qu'on me prenne encore l'identifiant là-bas. Et il y a aussi fournisseur, la table fournisseur, l'entité plutôt l'entité fournisseur. Et il y a aussi article là-bas. Je vais toujours là, je prends article, il y a référence article, il y a description article, il y a unité article, je mets là-bas référence article, et puis je peux venir là-bas pour dire ref. Voilà, je dis appliquer. Fournisseur aussi, je viens là-bas, je vais là-bas ajouter, j'ai numéro fournisseur, nom fournisseur, adresse fournisseur, ça constitue les informations, et je clique pour dire numéro fournisseur obligatoire, et c'est la clé principale. Je vais dans identifiant, je mets num fournisseur, voilà. Et on vous ajoute, vous voyez là, comme PI partout, ça ne doit pas manquer, ce sont des contraintes de l'atelier qui l'exige, donc ça, on n'a pas du mal à le représenter. Voilà. Et lorsque nous allons dans modèle et on prend identifiant, vous voyez, il y a la liste de tous vos identifiants. Et lorsqu'on prend entité, vous avez la liste de toutes vos identités. Et lorsqu'on prend encore information, vous avez la liste de toutes vos informations. Et lorsqu'on a les domaines, vous avez la liste de domaines que vous avez définis. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? C'est l'association, des associations. L'association, nous avons par exemple l'association demandée. Nous avons un agent qui doit faire passer appartient à un agent appartenir, c'est-à-dire appartient à une demande, et une demande demande les
articles. Bien sûr, il y a fournisseur. Fournisseur, c'est aussi un agent qui demande une cotation. Là, on peut le voir après. Voilà. Donc, on peut déplacer pour harmoniser. Comme ça, c'est voir. Vous pouvez harmoniser votre modèle. Et puis nous avons le problème des cardinalités pour dire un service appartient ici à appartenir combien de fois. Un service peut-il y avoir un service qui n'a pas d'agent? Non. Donc on peut avoir un service qui peut nécessairement avoir un ou plusieurs. Peut appartenir, donc l'entité servie peut appartenir, peut jouer, peut apparaître d'appartenir une ou plusieurs fois, mais un agent, lui, donc nous allons sur le lien d'association, double-clic, et là nous avons cardinalité. C'est comment cardinalité? On définit la cardinalité pour dire un agent appartient à un et un seul service. Et puis un agent peut faire quoi? Un agent peut éditer zéro ou plusieurs bons. Puis un bon peut être édité une et une seule fois. Et puis un bon, sur un bon on peut trouver un ou plusieurs articles, et un article peut aussi être demandé zéro plusieurs fois. Voilà. Et là, j'ai fait d'abord abstraction de ça. Je considère d'abord seulement ça. Et dans éditer, appartenir, éditer, mais commander, demander, on peut avoir des informations qui sont quantité demandée, affiché. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, donc là, quantité demandée, mais les autres sont des contraintes d'intégrité référentielle. Avec ça, donc nous avons demandé qui est une association porteuse d'informations, mais les deux autres sont des associations avec contraintes d'intégrité référentielle. Voilà comment est-ce qu'on peut, PowerMC peut nous aider à créer un modèle conceptuel des données tout en respectant les normes. N'oubliez pas de mettre souvent, parce que lorsque vous oubliez de mettre l'identité, vous allez voir que lorsqu'il faut régénérer les modèles, ça pose problème. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo, nous vous remercions et nous vous disons pour nous soutenir de nous laisser des commentaires et de continuer toujours à nous suivre dans des vidéos à venir, parce que la vidéo qui vient après, nous allons parler de comment maintenant on peut générer, lorsque nous avons notre modèle conceptuel des données, comment est-ce qu'on peut les générer pour avoir les modèles logiques des données. Merci et à la prochaine.